Et si tu pouvais te cloner en image gratuitement en local sans limite? Dans ce tuto 100% gratuit, je te montre comment entraîner une IA pour générer ton double numérique en photo avec ton visage, tes expressions, ton style. Aucune inscription, aucun service ou abonnement à payer, juste ton ordi et un peu de magie. Je t'explique tout pas à pas, étape par étape, et c'est vraiment pas compliqué. Regarde bien cette vidéo. Tu es prêt? Alors n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Ça m'aide vraiment, je te remercie. Et c'est parti. Donc pour entraîner votre IA gratuitement en local et sans aucune limite, la première chose à faire est de se rendre sur pinocchio.co. Ici vous cliquez sur Download. Ensuite vous allez cliquer sur Download for Windows si vous êtes sur Windows, sinon vous avez aussi les liens pour Mac et Linux. Et une fois que vous avez téléchargé ici, vous l'installez comme n'importe quel logiciel. Une fois que vous avez installé Pinocchio, si vous ne l'avez pas déjà fait parce que j'en parle souvent dans mes vidéos, vous allez ouvrir Pinocchio et vous allez tomber sur cette page. Là, ici, vous allez sur Discover et là, vous allez chercher pour FluxGym. Donc, c'est ici. Vous cliquez ici sur l'installation et vous patientez le temps que Pinocchio installe l'application qui s'appelle FluxGym. Donc, cette application, elle est très simple. Moi aussi, au début, je pensais que c'était vraiment compliqué d'entraîner son IA et d'utiliser les LoRa parce qu'une fois qu'on a entraîné son IA, on appelle ça un LoRa et avec ce LoRa, on peut l'utiliser pour générer des images. Et en fait, ici, c'est très simple. Donc, une fois que FluxGym est installé, vous l'ouvrez normalement. Vous pouvez vérifier s'il y a une update ici en cliquant sur Update. Sinon, vous laissez juste l'application démarrer normalement. Une fois que FluxGym a démarré, c'est très simple. Je vais vous expliquer ici. Donc, tout d'abord, ici, vous allez pouvoir mettre les images sur lesquelles vous voulez entraîner l'IA. Donc là, dans mon cas, je vais faire avec moi-même. Je l'ai déjà entraîné, mais je vais vous montrer la procédure et c'est comme ça que j'ai fait la vignette de ma vidéo et c'est comme ça que je me suis fait un modèle qui est entraîné pour créer des images avec mon visage. Donc là, ici, vous pouvez en mettre 5-10 images à peu près. Essayez de mettre des images de bonne qualité. Donc je vais en prendre quelques-unes ici. Je vais en prendre ça, celle-là, 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 celle-là. On va dire que c'est bon. Donc vous mettez ici des images, essayez de prendre donc des images de bonne qualité où on voit bien votre visage. Voilà, des bonnes images qui vous représentent avec différents angles, votre visage sur la gauche, sur la droite, en haut, en bas. Pas tout le temps le même angle pour pouvoir entraîner l'IA. Ensuite ici vous allez devoir utiliser un nom pour votre IA. Donc ici je vais marquer mon clone tuto parce que j'ai déjà fait plusieurs LoRa. Et ici il faut utiliser un word. Donc c'est ce mot-là qui va être utilisé pour mettre en place le LoRa et pour qu'il comprenne dans le prompt. Dans le prompt, vous allez utiliser ce mot spécial et ça va activer le LoRa pour que ça utilise ce qu'on lui a entraîné. Donc pour que vous puissiez faire l'image qui ressemble à votre modèle. Donc là, mettez un mot qui n'est pas commun. Parce qu'une fois, par exemple, j'avais fait mon clone avatar et du coup, dans certaines images, j'avais un avatar, l'avatar bleu du film. Donc prenez un truc, je sais pas, par exemple, vous pouvez écrire avec, voilà, là je mets un 0 au lieu du O, là je mets clone, au lieu du E je vais mettre un 3. Vraiment un mot qui est pas commun et qui sort pas dans les prompts en général. Et là vous pouvez me rajouter un point d'exclamation par exemple. Donc voilà, donc ça sera mon mot. Ici vous choisissez le nombre de VRAM que vous avez sur votre carte graphique, donc là je reste en 20 parce que j'ai une 3090 mais vous pouvez adapter. Ça va permettre de ne pas avoir de bugs lors de la génération et ça prendra plus de temps mais ça sera adapté à la mémoire VRAM de votre carte graphique. Là ici dans le modèle je reste en dev, flux dev. Là vous pouvez changer mais j'ai laissé la dernière fois que je l'ai fait j'ai tout laissé de base et ça marchait très bien. Donc là on a le nombre d'entraînements par image donc on est sur 10. Ça je le laisse sur 16. Donc là ils disent que on s'attend à avoir 1920 étapes pour l'entraînement total. Et pendant que vous entraînez votre LoRa, ici vous pouvez déjà créer des images pour avoir des samples. Donc là, tout d'abord, je reste donc avec mon mot qui active le LoRa qui est ici, clone. Et là, je vais mettre as a super hero with a cap. Après, je peux en mettre un deuxième, par exemple, is a Viking. Donc là, je vais mettre que c'est un viking. L'autre, j'ai mis que c'est un super-héros. Là, je vais mettre doing bicycle in Amsterdam. Bon, voilà, vous mettez ce que vous avez envie. Là, c'est juste que du coup, elles vont être générées pendant l'entraînement. Et ça va vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. Bicycle, je crois que c'est
comme ça. Ouais. Doing a conference, talking on a stage with a microphone. Voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais en tout cas, comme ça, vous pouvez tout de suite voir à quoi ça va ressembler. Là, on peut dire tous les combien d'étapes on a envie qu'il fasse un sample. Donc mettez pas genre 10 parce que sinon vous allez avoir que ça et ça va vraiment prendre trop de temps. Là, disons que je vais avoir presque 2000, donc je vais mettre tous les 500. Et là, je vais tout laisser comme ça. Et là, ici, n'oubliez pas, ils disent que vous devez utiliser une légende qui inclut le mot, donc celui-ci. Donc là, vous avez rien à faire, juste vous cliquez ici. Et vous allez voir que ça va remplir tout seul la légende pour toutes les images en utilisant votre mot spécial ici. Donc on attend juste qu'ils nous mettent les légendes. Donc là, ici, il m'a mis toutes les légendes à chaque fois avec le mot spécial qui va activer le LoRa. Et après, c'est juste la description de la photo de ce qu'il a vu. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez juste à cliquer sur Start Training. Du coup, il va falloir attendre un certain temps. Là, il n'y a pas trop d'étapes. Je me rappelle que j'avais fait un LoRa donc avec mon clone, avec une vingtaine d'images, et ça avait pris entre 1h30 et 2h. Après, je pense que ça dépend du nombre d'images que vous donnez pour l'entraînement. Si vous en donnez que 5, 10 ou plus, ça prendra plus de temps. Mais ne lésignez pas sur le nombre d'images que vous donnez. Donnez vraiment 5, 10, 15, 20 images de bonne qualité. Et parce qu'une fois que l'IA est entraînée et que vous avez votre LoRa en résultat, bah voilà, vous n'aurez plus jamais besoin de refaire tout ce processus. Et votre LoRa sera entraîné et vous pourrez l'utiliser directement pour générer des images adaptées à votre entraînement. Et ça, je vais vous montrer juste après, dans la deuxième étape, comment on fait après pour utiliser son LoRa qu'on a entraîné pour générer des images. Toujours pareil, en local, gratuitement, sans limite, pas de crédit, pas d'abonnement, rien à payer. Donc là, j'ai un petit peu à attendre que ça évolue ici et je vais vous montrer la suite. Donc si ça prend un peu de temps à démarrer, c'est tout à fait normal. Vous voyez que là, il est en train de charger tous les différents modules. Vous voyez ici que le logo, il est en train de tourner, donc c'est bien en train de travailler, ne vous inquiétez pas. Il faut attendre, ça prend un certain temps, mais ne coupez pas l'entraînement, laissez-le aller jusqu'au bout. Ici, vous pouvez désactiver l'auto-scroll si vous voulez. Si vous voulez aller tout en haut pour vérifier quelque chose ou pour vérifier là, ici dans le script, ce qui se passe. Mais sinon, laissez-le sur on. Et du coup, ça va faire que scroller à chaque fois au fur et à mesure qu'il passe les différentes étapes de l'entraînement. Donc d'abord, il charge le modèle, il charge tous les modules, et après, il va entraîner l'IA à chaque fois sur chaque image avec plusieurs étapes. Donc là, c'est actualisé, vous pouvez voir que ça continue l'entraînement, qu'on est à 6%, qu'il a fait 120 étapes sur 1920, donc par rapport au nombre d'étapes par image et par rapport au nombre d'images que j'ai donné à l'IA. Et donc pour l'instant on continue, quand on arrivera à 500 on pourra pouvoir avoir les samples ici que j'ai demandé tout en haut quand j'ai mis les différents prompts. Donc voilà, on arrive à 500 et du coup on a les exemples ici qui sont générés, donc je trouve que ça là est vraiment bien et que ça me correspond bien. Celle-ci on voit pas très bien et bien entendu vu que c'est juste un exemple, la qualité est petite et on peut pas vraiment zoomer. C'est juste pour vous montrer un exemple de l'IA qui est en train d'être entraînée. Celle-ci je trouve qu'elle correspond très bien au niveau du visage, ça ressemble bien. Et la première, elle n'a pas marché parce que c'est normal, n'oubliez pas que l'IA est en entraînement. Donc au fur et à mesure qu'elle va s'entraîner sur chaque image que vous avez donnée dans le dossier, elle va être meilleure. Et donc toutes les 500 étapes, vous allez avoir les nouveaux exemples générés et à chaque fois, ils vont être de mieux en mieux jusqu'à ce que l'IA sera vraiment entraînée. Et à ce moment-là, on pourra avoir le fichier final, le LoRa, qu'on peut utiliser dans d'autres applications pour créer des photos avec cette IA entraînée. Donc vous pouvez voir que là, c'est encore en entraînement chez moi. Je vais passer à l'étape suivante, comme ça je peux vous montrer la suite. De toute façon, là, il n'y a rien à faire, il faut juste attendre que l'entraînement soit terminé. Et une fois que l'entraînement du modèle IA est terminé, vous pouvez retrouver votre modèle ici. Donc là où vous avez installé Pinocchio, donc normalement c'est dans le disque C, sauf si vous avez pris un autre disque dur. Vous allez dans Pinocchio, vous allez dans API, vous allez dans FluxGym, et là ici dans Output, vous avez tous les différents modèles. Donc là vous pouvez voir que j'en avais déjà fait plusieurs avant, et celui qu'on est en train de faire, le Mon Clone Tuto, il sera ici, et le fichier qui nous intéresse, ce sera le Safe Tensor 0408, et après normalement on aura un 012, et donc du coup là vous aurez votre LoRa. Et du coup on peut passer à la suite de la vidéo, à savoir comment maintenant utiliser votre LoRa pour pouvoir créer vos images avec votre IA entraînée, en dehors de juste les exemples qu'on a pu avoir ici lors de l'entraînement.
Donc une fois que vous avez fini l'entraînement, vous allez devoir installer une nouvelle application qui est celle-ci, c'est Forge. Donc pareil, vous allez dans Discover, vous allez chercher ici dans Forge et vous cliquez ici et vous installez l'application Forge. Forge, qu'est-ce que c'est? C'est une application très simple qui vous permet de créer des images en local et gratuitement à l'infini sous Pinocchio. Donc comme d'habitude, une fois que l'application est installée, vous la lancez. Ça va mettre un certain temps au premier lancement parce que ça doit télécharger les différents modèles de Forge. À savoir que Forge, il est évolutif parce qu'en fait, Forge, c'est l'application qui vous permet de créer des images, mais à partir d'autres sites, vous pouvez télécharger d'autres modèles et du coup, vous pouvez utiliser tous les différents modèles que vous pouvez trouver en ligne. Vous pouvez les utiliser pour créer une image en utilisant les différents modèles que vous trouvez en ligne. En général, vous pouvez utiliser ce genre de site, donc celui-là, civitae.com, et ici vous avez des dizaines de milliers de modèles, à savoir des modèles réalistiques, vous avez plein de différents modèles par rapport au genre d'image que vous voulez télécharger, et en général, vous avez juste à cliquer ici sur le modèle, donc ici c'est bien marqué que c'est un checkpoint, vous avez juste à télécharger le checkpoint, et après ici dans l'application Forge, vous pouvez utiliser différents checkpoints ici et différents encodeurs. Là pour le tuto, j'ai rien téléchargé, j'ai laissé le modèle de base, donc on utilise Flux. Et ici j'ai laissé le texte encodeur avec le FP16. Ici au niveau des réglages, je touche à rien. Maintenant l'important c'est le LoRa, donc vous cliquez sur le LoRa. J'ai même pas bougé les différents modèles qu'on a entraînés dans FluxGym, donc j'ai tous les modèles ici. Là vous pouvez voir que vous avez tous vos LoRa. Et donc ici vous pouvez les utiliser pour créer des images avec votre IA entraînée. Donc là, on a juste à cliquer sur... Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui que j'avais fait juste avant. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur le LoRa, par exemple celui-ci ou celui-là, et vous voyez qu'à chaque fois que vous cliquez, ça rajoute une phrase ici dans le prompt. Donc je vais utiliser celui-ci que j'avais entraîné. Et à partir de là, vous pouvez rajouter le prompt que vous voulez. Donc là, par exemple, j'en avais fait différents. Vous pouvez marquer juste is super héros, par exemple. Mais si vous voulez avoir un meilleur résultat, moi je passe toujours par ChatGPT, donc c'est ici. Et vous pouvez voir qu'ici, je lui ai demandé de me créer une image cinématique qualité professionnelle. Et donc du coup, en mode viking. Et après, vous voyez, je rajoute juste là, ici, la directive « Donne-moi un other shot avec un chevalier » et du coup, il s'adapte. Vous pouvez demander un other shot avec un super-héros, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait la vignette de ma vidéo YouTube. Donc comme ça, on a un prompt qui est un peu plus défini et c'est un peu mieux. Il y a quand même plus de détails en passant par ChatGPT. Donc je colle juste le prompt ici. Ici, donc il y a bien le LoRa qui va être utilisé. Et là, si je retourne dans Génération, la seule chose qui peut être intéressante de changer, c'est au niveau de la taille. Si vous voulez une qualité maximale, donc vous mettez au max. Si vous voulez quelque chose qui corresponde par exemple à un format vertical 9:16, vous devez adapter ici dans les pixels. Donc c'est, si je me trompe pas, 1080 1920. Et à partir de là, vous avez juste à cliquer sur Generate. Ça prend vraiment pas longtemps pour générer des images, vous allez voir, c'est pas du tout comme les vidéos où vous devez attendre pendant 10, 20 minutes, 30 minutes ou plus. Là, vous pouvez voir que de base, au niveau de la mémoire de mon GPU, il s'est adapté directement. Donc je l'ai même pas modifié, je pense qu'il s'adapte directement à la carte graphique que vous utilisez. Et vous pouvez voir que là, ça y est, il a commencé le travail. Comme d'habitude, c'est la première fois que vous générez une image. Peut-être que là, dans Terminal, vous allez avoir le modèle qui va se télécharger, ça prendra un peu plus de temps. Mais une fois que le modèle est téléchargé, vous avez juste à attendre 1 ou 2 minutes maxi et vous avez votre image. Lors de la progression de la génération d'images, vous pouvez voir qu'on commence à avoir l'aperçu ici. Vous voyez, là, ça commence à aller encore plus vite qu'avant, donc c'est même pas 1 minute. Vous allez voir que dès que c'est terminé, on va pouvoir cliquer sur l'image ici et la voir en grand. Et voilà, vous pouvez voir que l'image est générée, donc on peut la voir ici. C'est vraiment classe, la qualité est vraiment bonne, il reprend vraiment mon image et mon visage, mes traits de visage. Ici pour la coupe de cheveux, c'est la coupe de cheveux viking forcément, donc il s'adapte, il m'a mis la queue de cheval. Ici vous pouvez enregistrer l'image, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas enregistré l'image, ici en cliquant sur cette petite icône, vous avez le dossier avec toutes les images qui va s'ouvrir ici, classées par jour où vous avez créé. Et vous pouvez voir ici, bon voilà, je me suis amusé avec plein d'images, mais vous pouvez revoir que c'est avec exactement ce procédé que j'ai fait les images que vous avez dans ma vignette. Vous voyez ici les différentes images que j'ai pu créer avec mon IA entraîné. Donc à chaque fois avec mon visage.
Ce que je trouve vachement mieux que ChatGPT, c'est que ChatGPT en général, il transforme toujours un peu l'image, peut-être par mesure de censure et pour éviter que les gens puissent avoir une image qui corresponde trop à celle que vous donnez à l'avance. Mais là, ici, avec votre IA entraînée, c'est vraiment votre visage. C'est vraiment ce sur quoi vous avez entraîné l'IA. Donc là, dans le tuto, j'ai entraîné l'IA avec des photos de moi. Mais vous pouvez utiliser ça de nombreuses autres manières. Vous pouvez entraîner une IA avec des photos d'un autre visage, votre femme, votre enfant, si vous voulez faire quelque chose d'amusant. Vous pouvez aussi entraîner l'IA sur un style d'image, par exemple en noir et blanc, quelque chose d'artistique. Si vous donnez 10 images de la même sorte à l'IA, vous allez l'entraîner pour qu'à chaque fois que vous utilisez le LoRa ou le mot que vous avez entraîné votre IA dessus, vous aurez ce genre d'image. Donc là, je vais en faire juste une deuxième pour vous montrer. Donc la deuxième que j'avais faite dans ma vignette, c'était avec un astronaute. Il faut juste que je lève ici Fitman. Fit. Parce que j'ai vu qu'avant, il me l'a fait en mode, musclé gym et astronaute et ça allait pas, donc j'ai juste enlevé un mot. Et vous voyez que c'est vraiment hyper rapide et du coup, bah, vous utilisez votre LoRa ici. Vous pouvez aussi trouver des LoRa sur le site que je vous ai montré juste avant, hein, sur Civit. Vous avez d'autres LoRa que vous pouvez télécharger et les utiliser ici avec Forge. Mais franchement, moi je m'amuse à fond à pouvoir me cloner dans toutes les différentes situations, même pour des utilisations professionnelles, ludiques ou juste pour du fun avec des amis. Donc là, vous avez vraiment plein d'options, hein, mais je vous dis de base, moi je touche à rien de spécial, sauf la taille de l'image. Le nombre de steps, normalement si on va mettre plus que 20, j'imagine que la qualité sera mieux. Mais là où ça serait sympa, ce serait plus de changer les checkpoints ici. Donc je vous ai dit ici, il y en a 2. Vous pouvez en télécharger sur Civit et les mettre ici. Il y a peut-être des checkpoints plus cartoon ou plus réalistiques qui peuvent s'adapter. Et je sais que là, dans l'UI, on peut utiliser plein d'autres modèles. Moi là, je suis resté en Flux de base. Mais vraiment, les possibilités sont infinies. Je suis pas encore allé au fond de tous les petits réglages qu'on peut trouver partout. J'ai vu que même ici, on peut faire de l'image to image, etc. Pour l'instant, je suis juste resté dans le texte to image et je me suis amusé avec le LoRa qu'on a entraîné. Et donc, du coup, bah, c'est de cette manière que vous allez pouvoir l'utiliser et utiliser votre IA entraînée spécialement rien que pour vous, sans aucune censure et en respectant vos traits de visage, sans avoir à chaque fois quelqu'un d'autre. Nouvelle image terminée. On voit ici en mode astronaute, comme d'habitude. Il reprend mes tatouages. Bon, les tatouages, forcément, c'est pas les mêmes. Ça, c'est un peu compliqué avec l'IA. Mais honnêtement, je trouve que ça correspond et vous pouvez vraiment vous amuser à faire des images folles avec votre LoRa entraîné. Donc là, du coup, j'ai arrêté l'application juste pour vous montrer qu'ici, vous avez Download Models. Donc, comme je vous ai montré, moi, je suis resté avec Flux de base, ce qui avait les modèles téléchargés de base dans Forge. Mais vous pouvez voir que déjà ici, même sans passer par Civit AI, vous pouvez télécharger d'autres modèles. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et du coup, vous pouvez télécharger d'autres modèles que vous pourrez utiliser en checkpoint lors de votre génération d'images avec votre IA entraînée. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit like pour m'encourager. Et je te dis à très bientôt. Ciao.